Merci de me donner la parole. Je salue d'abord l'ensemble des participants à cet atelier à partir de la région de l'Oriental. Et bien sûr, le temps est précieux et donc je ne vais pas m'étendre longuement sur les différentes questions que soulève le coaching territorial, mais je dois souligner tout d'abord que l'intérêt de la région de l'Oriental pour le coaching territorial date de 2013. C'est à partir de ce moment-là qu'un programme a été lancé dans la région et depuis lors, il a connu ce programme plusieurs développements et une dynamique certaine qui aboutit à la création du centre à l'installation du centre d'excellence du coaching territorial. Par conséquent, il est clair que cette opportunité qui a été offerte à la région de l'Oriental de se saisir du coaching territorial comme un élément central dans les efforts de développement, il a été axé surtout sur une maxime selon laquelle il faut que tout le monde bouge, il faut que pour le développement, il faut que le développement soit mené d'une manière rationnelle et d'une manière constructive, mais pour que pour que le développement soit ainsi envisagé, il faut que l'homme soit au centre, il faut mettre l'homme au centre des occupations et des préoccupations des décideurs politiques et plus particulièrement des décideurs au niveau des collectivités territoriales. Donc, en partant de cette idée centrale, à savoir que l'homme revêt l'intérêt prioritaire, il est au centre de la décision et le développement est fait pour l'homme et par l'homme, et donc la région de l'Oriental n'a pas trouvé dans cette idée que de la vertu. Et c'est pour cela que nous sommes, au niveau de la région de l'Oriental, une région qui place cette question au niveau de ses priorités. Et la preuve en est que au niveau des régions du Maroc, aussi bien qu'au niveau de notre coopération sud-sud ou nord-sud, nous avons toujours placé le coaching territorial comme une priorité qui galvanise et qui cadre et qui booste nos actions dans le domaine du développement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons, pour évidemment accompagner cette stratégie de dynamique du coaching territorial et sa promotion dans la région, nous avons estimé nécessaire d'avoir un outil de travail. Et c'est pourquoi nous avons créé le centre d'excellence du coaching territorial et qui, avec la CGLA. Et à ce sujet, je tiens à remercier véritablement CGLA pour avoir boosté, pour avoir accompagné la mise en place de ce projet. De la même manière, je dirais un mot, M. Brigaud était aussi l'un des initiateurs et l'un des promoteurs de cette possibilité dans le domaine du coaching territorial. Nous tenons à le remercier également parce que c'est grâce à des actions qu'il a menées sur place avec les différents partenaires que nous avons pu mettre en place donc l'ensemble des outils ou l'ensemble des conférences, l'ensemble des formations élaborées dans la région orientale et ailleurs. Donc déjà, cet outil, le centre d'excellence du coaching territorial, nous a permis de comprendre comment et quels sont les thèmes qui peuvent nous permettre, avec les collectivités territoriales, de mener un travail sérieux et un travail positif. Alors, il nous a fallu d'abord fixer quelques objectifs
et quelques thèmes. Alors, les objectifs consisteront pour nous à mobiliser et à permettre aux acteurs de la vie économique, aux acteurs de la vie politique, aux acteurs de la vie sociale, culturelle, de se mettre ensemble et de réfléchir ensemble aux dynamiques qui permettent au développement de voir le jour et de se mettre en exécution dans les meilleures conditions. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à organiser plusieurs formations au niveau territorial. Et dans un premier temps. Deuxièmement, nous avons été tout de même contraints de voir quels sont les thèmes qui peuvent nous intéresser dans cette dynamique de développement durable et intégré. Alors, je dois dire que l'économie solidaire et sociale et ses instruments, à savoir les coopératives, ont été une cible pour nous. Nous avons donc travaillé, lancé un grand programme de l'économie solidaire et sociale sur le produit de terroir et nous avons préparé parallèlement à cela les coopératives qui sont les détenteurs de ce projet. Et donc, nous avons connu une augmentation, mais vraiment importante, du nombre de coopératives dont est le domaine et la situation des coopératives actuellement, plan de la formation, de la dynamique, de la commercialisation des produits, est très, très importante, plus que jamais. Nous avons aussi compris que le coaching territorial peut servir à développer la démocratie participative, parce que pour que le développement puisse aboutir à des résultats positifs dans l'intérêt des acteurs économiques et des acteurs et des populations au niveau du territoire, nous avons estimé que chacun puisse donner son avis. Et donc, nous avons organisé des débats et nous avons permis à tout le monde de s'exprimer, quel que soit le domaine, quel que soit le niveau, quelle que soit la situation. Et je peux vous assurer que cette expérience de développement et de vulgarisation de la démocratie participative est une opportunité qui peut être utilisée par les voies, par la concertation que permet le coaching territorial. C'est très important. Nous avons aussi également, compte tenu de la pandémie et les problèmes de l'environnement, compris que pour lutter et relever les défis de l'environnement, le coaching territorial est un outil nécessaire de connaissance, de savoir, de participation. Et à ce moment-là, et à ce niveau-là, nous avons aussi mené un travail sérieux qui nous a d'ailleurs aidé à faire face aux problèmes du Covid. Nous avons organisé ici des tables rondes et une coopération certaine pour subvenir aux besoins des gens dans le domaine de la santé au niveau et faire face aux problèmes occasionnés par Covid, par cette pandémie. Un quatrième axe qui nous a été aussi, qui nous a permis à travers le coaching territorial de le développer sincèrement et sérieusement bien, c'est la coopération sud-sud et notamment la coopération décentralisée. Elle nous a été facilitée par ce moyen du coaching territorial et nous avons signé plusieurs conventions avec plusieurs régions en Afrique et nous avons établi ensemble des programmes et cela nous a permis aussi d'accueillir des étudiants de 4 pays, de régions africaines et l'expérience est vraiment importante. Un dernier thème qui nous a aussi intéressé pour le développement et la vulgarisation du coaching territorial, c'est la coopération internationale. Et nous avons développé plusieurs actions avec des pays du Nord, comme avec des pays du Sud. Et nous avons surtout, avec nos amis du Sénégal, de Kaolack, créé le centre du coaching territorial qui fonctionne actuellement et c'est une expérience édificatrice dans le développement de ce centre. Nos projets pour l'avenir sont immenses. Je dois vous le dire que le nouveau conseil de la région orientale
entend continuer sur cette voie, développer le coaching territorial, se servir de ce coaching pour consolider la démocratie participative, pour promouvoir les actions qui permettent aux populations des territoires de renforcer la dynamique de développement et surtout de permettre à nos régions au niveau national et au niveau international, et notamment africain, de se lier par des conventions qui leur permettent d'échanger leur expérience, qui leur permettent de relever les défis de développement durable et intégré, et pour instaurer d'une manière définitive et irrévocable la démocratie participative comme étant un moyen de paix, de développement. Le coaching territorial servira toutes ces causes-là et on servira d'autres. Enfin, une dernière analyse, le numérique et la digitalisation sont aussi un moyen de développer cette question du coaching territorial. Donc, pour l'ensemble de ces raisons-là, le Conseil de la région orientale donne sa main à toutes les organisations, à toutes les régions en Afrique et ailleurs, pour faire du coaching territorial un moyen de paix, un moyen de dialogue, un moyen de participation, un moyen de création. L'économie orange servira aussi parce qu'elle permettra vraiment, elle permettra aux jeunes et aux femmes de notre continent et de notre région de créer mieux, de commercialiser mieux et de vivre mieux. Voilà les objectifs que nous voulons à travers nos actions pour le coaching territorial, au plan local, au plan régional, au plan africain, et selon les thèmes que je viens de vous exposer. Et je vous en remercie si j'ai oublié des choses, évidemment. Il y a toujours un oubli quelque part, mais dans la discussion, on pourra rattraper ce qui a été omis dans mon intervention. Merci, monsieur.